Hop là, on va rester comme ça. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'émission Parlons Jeux, la première émission Parlons Jeux de 2026, Parlons Jeux 2.0, l'émission où on parle de jeux. J'ai rajouté dans le titre sans langue de bois parce que ça va être le cas. Dorénavant, on va vraiment parler de jeux, on va plus simplement y jouer, n'est-ce pas? On va parler de jeux et on va dire un petit peu ce qu'on pense de manière très précise. On va aller un peu plus en profondeur dans les jeux, dans les mécaniques, on va analyser les jeux, on va dire ce qui nous plaît moins, pourquoi, etc. Pourquoi on pense qu'un jeu a bien marché, pourquoi on pense qu'un autre a moins bien marché, pourquoi un jeu a des avis très divergents. On vous expliquera tout ça, évidemment. Comme toujours, je ne serai pas seul, je serai toujours accompagné de Sarah, qui est toujours là. Comment ça va, Sarah? Ben ça va. Prête à faire cette nouvelle émission Parlons Jeux de 2026? J'ai même fait regarder des petits sliders avec nos noms et ce qui nous caractérise un petit peu. Donc voilà, c'est la première qu'on fait sous ce format. Donc vous avez vu, il y a encore des couacs, hein, le premier écran que j'ai oublié de changer ma caméra, bref, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la première. En plus de ça, juste pour info, il y en a qui sont au courant, si vous avez vu mes stories, l'émission devait avoir lieu à la base à... D'ailleurs, j'ai mon iPad qui bug, je suis en train de voir. Elle devait avoir lieu à 10h30, il est 11h30 pratiquement. On a eu un petit aléa, voilà, un enfant malade, ceux qui sont parents, ben, vous savez. Je pense qu'il a la grippe, donc la nuit a été courte et il est avec nous en ce moment, donc il se peut que vous l'entendiez de temps en temps. Du coup, ben voilà, on a eu un petit peu de retard, mais on est là, on est en live pour la première. Donc, comme je disais, le format va changer. On ne va plus jouer au jeu, on le fera exceptionnellement. On se donne à peu près une émission par mois où on fera un jeu, c'est-à-dire soit un jeu qu'on a vraiment aimé et qu'on se dit tiens, celui-ci on veut vous le présenter, ou soit un autre événement exceptionnel, si on a du monde avec nous, si on a quelqu'un qui veut faire un jeu avec nous. Bien... Quand c'est pas le voilà, quand c'est pas les enfants, c'est le chat. Donc je reviens sur ce que je voulais dire, je ne sais plus où j'en étais. Donc je disais qu'on va dire ce qu'on pense des jeux. Comment ça va se passer? Ça va se passer en fait, il y aura des espèces de parties, on peut appeler ça des chroniques dans l'émission. Je vous montre exactement. Hop. Voilà les chroniques qu'on abordera. Alors, on ne les abordera pas toutes dans chaque émission, mais ces chroniques-là resteront toujours les mêmes. Dans chaque émission, on en fera 3. On s'est fixé 3. Et on finira toujours par la chronique, la dernière, qui est la carte blanche. Si jamais on voit qu'on peut rallonger un peu la durée des émissions, on montera peut-être à 4 chroniques, mais pour l'instant, je pense que 3, c'est pas mal. On ne descendra pas à 2. Parce qu'il faut quand même qu'on ait quelque chose à dire dans une émission. Donc 3, on va commencer par 3, on montera peut-être jusqu'à 4 si un jour on voit qu'on peut rallonger un petit peu, ou si on a vraiment plein de trucs à vous dire, eh bien on rallongera un petit peu. Donc je vais vous expliquer à quoi ça correspond, parce que là vous voyez juste des phrases, des mots comme ça, vous ne savez pas trop ce qu'on va raconter dans ces sujets. Donc première chronique qu'on abordera, c'est On y croyait. On y croyait, tu veux expliquer ce que c'est? Vas-y. On y croyait, on abordera un jeu dans cette chronique qui a eu beaucoup de hype, qu'on nous a survendu, que tout le monde a aimé, ou alors que l'éditeur ou le distributeur a vraiment fait un travail monstre en termes de marketing pour nous le vendre et nous dire que c'est un jeu qui va arriver, qui est révolutionnaire. Et en gros, quand on l'a essayé, on se dit ok, pas si fou que ça. Ou alors un jeu dont les influenceurs ou ceux qui sont sur les réseaux jeux de société ont vraiment tous aimé et tous ont dit que du bien. Et que nous, quand on l'a testé, ou que les gens ont testé, on n'a pas trouvé ça exceptionnel. Évidemment, toujours dans la bienveillance, on vous dira ce qu'on pense, et on vous expliquera toujours pourquoi. On ne dira pas juste on n'a pas aimé, mais c'est comme ça, sans explication. On vous dira toujours pourquoi. Ça va parler de Zénith, il a deviné presque. Voilà. C'est pas dans cette catégorie-là. Pas dans cette catégorie, Zénith, attention. Donc on y croyait, c'est voilà, un peu la chronique, on parlera des jeux où on a eu une petite déception. Ensuite, il y a le jeu qui divise. Voilà, c'est simple et efficace, le nom l'indique, c'est-à-dire un jeu que beaucoup de monde a aimé, mais aussi beaucoup de monde a moins aimé. C'est-à-dire un jeu qui vraiment, soit on aime, soit on n'aime pas. Et on expliquera toujours pourquoi on pense que le jeu a été reçu comme ça. En tout cas, selon nous, hein, c'est toujours selon nous qu'on vous donnera nos avis. Et le but, c'est qu'on puisse débattre aussi avec vous dans le chat, donc n'hésitez pas, bien sûr dans le respect. Il faut que vous ne soyez pas d'accord avec nous forcément, ça nous arrange, ça met un petit peu de débat, ça anime un petit peu l'émission. J'ai baissé peut-être la musique, j'ai baissé un peu forte. Donc c'est le but de tout ça, tant que ça reste dans le respect et la bienveillance, comme Sarah, la bienveillance, c'est ok, on pourra débattre de tout ce que vous voulez. Donc le jeu qui divise, voilà, un jeu qui a divisé les opinions et on me l'expliquera pourquoi. Ensuite il y a le malentendu. Alors le malentendu, là comme ça vous ne savez pas trop ce que c'est et j'avoue que je me suis dit tiens est-ce que je la laisse ou pas, mais oui, je vais vous expliquer. Le malentendu, on parlera d'un jeu
qui a eu des critiques, on va dire, mais pas pour ce qu'il est réellement. C'est-à-dire un jeu qui soit n'a pas été reçu pour ce qui devait être reçu, c'est-à-dire qu'on l'a critiqué pour quelque chose qu'il n'était pas censé faire. Et j'ai un exemple très parlant de cette catégorie. Je vous spoil un peu l'émission prochaine, on en parlera dans la prochaine émission. C'est Odin, par exemple. Odin, c'est un jeu, quand il est arrivé, un petit jeu de cartes cool. Tout le monde l'a aimé, tout le monde a aimé y jouer. On trouvait ça hyper cool, voilà, un espèce de Uno, mais un peu réinventé. Tout le monde disait que du bien. Et à partir du moment où il a gagné l'As d'or, il s'est pris moult critiques, il s'est fait rentrer dedans. Et j'avoue que j'en ai un peu fait partie, donc je sais de quoi je parle. Et en fait, il s'est fait critiquer un peu, pas de sa faute, quoi. Je veux dire, lui, il a juste... Odin, c'est un jeu de cartes à 12 € qui fait bien le job. Il se trouve que les jurys de l'As d'or lui ont donné le prix. En gros, c'est pas de sa faute, quoi. Et derrière, il s'est pris toute une vague presque de haine, quoi. Ça a été un peu loin, quoi. Et voilà, ça, c'est un cas typique de malentendu. C'est-à-dire, c'est un jeu qui s'est fait un petit peu critiquer, mais peut-être pas pour les bonnes raisons, quoi. On en parlera d'Odin dans la prochaine émission, qui sera normalement jeudi. Si pas de couac, voilà, parce qu'on sait plus ici. Hein. Donc on en parlera jeudi. Ensuite, il y a la mécanique brillante. Là, on rentrera vraiment dans le game design, c'est-à-dire qu'on prendra une mécanique, qu'elle soit une mécanique classique, poste d'ouvrier, gestion de ressources, ou une mécanique novatrice, qu'on a rarement vue, et on expliquera pourquoi dans un jeu précis, cette mécanique marche bien. Et on abordera d'ailleurs ce sujet aujourd'hui. Donc on rentrera vraiment dans le détail d'un jeu. On expliquera pourquoi dans ce jeu-là, telle mécanique fonctionne très bien par rapport à d'autres jeux où il y a aussi ces mécaniques-là qui fonctionnent peut-être un peu moins bien. Et donc, j'ai pas parlé de la dernière chronique, qui est la carte blanche. Le nom parle de lui-même, encore une fois. C'est la partie de l'émission où on abordera un sujet qui concernera, il y a de grandes chances, le monde du jeu de société ou un sujet qui concerne le jeu de société, mais qui ne concerne pas forcément un jeu précis, ou alors qui concerne un jeu mais qui n'entre pas dans les catégories qu'on a citées juste avant, ou alors même un sujet complètement hors sujet par rapport aux jeux de société, mais qu'on trouvait intéressant et cool à vous dire. Donc c'est un petit peu la chronique qu'on se réserve, un petit peu libre, où on dirait un petit peu ce qu'on veut. Voilà, et on finira toujours l'émission par la carte blanche, sachez-le. Donc voilà, vous avez les explications de toutes les chroniques, toutes les parties qu'on a décidé d'aborder dans l'émission. Comme je le répète encore une fois, on n'en fera que 3 par émission. Et on finira toujours par la carte blanche. Qu'est-ce que tu disais ? Tu dis on va pas tout faire. Non, on ne fera pas les 5 à chaque fois, parce que déjà ça me demanderait beaucoup de préparation pour nous, et puis je pense que ça ferait traîner l'émission un peu trop longtemps. On va aborder aujourd'hui ces sujets-là. Donc il y aura un jeu qui divise, il y aura une mécanique brillante, et on va finir par la carte blanche. Voilà. Tu as quelque chose à rajouter ? Qu'est-ce que tu as lu ? Non, je regarde mon écran, c'est tout. Ok. Donc voilà, quelque chose à rajouter avant qu'on commence sur la première, qui est donc le jeu qui divise ? Non, on va aller voir. On va voir de quoi on va parler, c'est ça ? C'est ça. Ce que ça va donner cette première émission. Il y en a un qui a spoilé et il n'était même pas au courant, mais il a deviné. Donc le jeu qui divise, évidemment, ce sera Zénith. Et tu as eu de la chance. J'ai failli mettre Wondrous Créature, mais je pense qu'il passera un jour dans l'émission, celui-ci aussi. Donc évidemment, on va parler, enfin évidemment, ou pas, parce qu'il y a beaucoup de monde peut-être qui se dit quoi, Zénith, un jeu qui divise, mais on l'a tous aimé, Zénith. Justement, vous l'avez tous aimé. La plupart du temps, il est classé dans les 5 premiers des tops de l'année dernière. Et nous, je pense, enfin nous en tout cas, quand on y a joué, on n'a pas été 100% convaincus. En tout cas, il n'aurait pas fait partie forcément des top 5 si on avait fait un top de nos jeux joués l'année dernière. On va vous expliquer pourquoi, évidemment. Chose que je n'ai pas fait avant l'émission, parce qu'il y a eu plein de couacs partout, vous avez vu, hein, on a démarré un petit peu difficilement. Je voulais renseigner quand même les infos. À partir de quel âge, combien de joueurs, la partie combien elle peut durer. Je pense que je peux l'avoir là, sur l'écran et ici, mais bon, il aurait fallu le préparer avant et l'avoir noté, ça aurait été cool. Zénith, donc, prévu pour 2 à 4 joueurs, parce que je crois que tu joues en équipe à 4, c'est ça, hein. 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans, donc c'est un jeu initié de base, sachez-le. Les parties durent environ 25 à 35 minutes. En fait, j'ai toutes les infos sur l'iPad, c'est génial. C'est génial. Je suis trop fort. Alors, on vous expliquera toujours, il y a une structure qu'on va garder à chaque fois qu'on abordera une chronique. C'est en gros, pourquoi et comment on y a joué, dans quelles conditions, c'est-à-dire à combien de joueurs on était, est-ce qu'on était tous débutants sur le jeu, combien de temps on y a joué, les parties, combien de temps elles ont duré, etc. Donc, dans quelles conditions on y a joué. Ensuite, on vous dira à chaque fois qu'est-ce qui nous a plu, à chacun, à Sarah et puis à moi. Ensuite, qu'est-ce qui nous a moins plu. Et on finira donc, en conclusion,
à dire pourquoi finalement ce jeu divise. Selon nous, hein, c'est toujours selon notre avis, c'est pas l'avis général. Donc voilà, la structure d'une chronique, c'est comment on y a joué, dans quelles conditions, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, et pourquoi en fait on considère que ce jeu fait partie de cette chronique. Et donc on y a joué tous les deux. On n'avait pas d'autres personnes avec nous, c'était la première fois qu'on... On n'a pas testé à 4. On n'a pas testé en équipe. Voilà, on y a joué, on était débutants sur le jeu, on a joué que tous les deux. Les parties ont duré, je pense, comme c'était écrit, 25 à 30 minutes max. On a fait 5-6 parties en tout, je pense. Voilà, alors qu'est-ce qui nous a plu dans Zénith? Tu veux que je commence ou tu commences? Vas-y, commence. Moi, j'aurais commencé par ce qui nous a moins plu, mais ça... Ah ouais? Ouais. Ah non. Ok. Le jeu, il divise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a eu un truc qui nous a pas... Donc je vais finir par ce qui nous a pas... Bref, bon, fais comme tu veux, fais comme tu veux. Vas-y. On peut faire ça. Moi, je commence par ce qui m'a plu. Ah, mais je rebondirai sur ce que tu dis. Madame rebondira. On verra bien. Elle dit des mots nouveaux. Elle rebondira. Ce qui m'a plu, déjà, dans Zénith, c'est que c'est un jeu initié. Moi, les jeux tout public, je trouve ça cool. Mais c'est vrai qu'en tant que stratège, comme j'ai écrit, j'aime bien les jeux où il y a un petit peu de stratégie, comme son nom l'indique. Les jeux experts, j'adore. Les jeux initiés, j'aime bien aussi parce qu'il y a, par exemple, Living Forest que j'adore, qui est un jeu initié. Bref, je ne vais pas faire toute la catégorie, mais en gros, c'est des jeux qui sont assez simples à comprendre, mais qui sont intéressants à jouer. Généralement, c'est un peu ça. Déjà, ça, j'aime bien. J'aime bien aussi le principe du jeu de base, qui est un système de tir à la corde. Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Oui, ben oui. Il se demande s'il peut tousser. Bien sûr. Il y a un système de tir à la corde. Je vais vous montrer en fait à l'écran. Voilà, donc Zénith, c'est ça. Vous voyez les planètes qu'il y a au milieu, les espèces de ronds que vous voyez, violet, orange, bleu, rouge, vert. C'est les planètes, en fait, le but du jeu, ça va être d'en attirer à soi, de son côté du plateau, en posant des cartes qu'on va payer pour justement attirer les planètes. C'est un système, en gros, de tir à la corde, parce que Sarah va poser des cartes, elle va attirer les planètes vers elle, moi je vais faire de même, ça va revenir, enfin la planète va revenir vers moi. Celui qui arrive à la faire sortir de son côté, la remporte. T'as un téléphone. C'est un système de tir à la corde, c'est sympa. Moi, ce système-là, j'avoue que j'ai bien aimé. Alors, ensuite, il y a une petite partie gestion de ressources, parce qu'on a justement les crédits qui servent à payer les cartes, et on a aussi le Zénithium qui sert à payer tout ce que vous voyez à gauche, dans le plateau qui est un peu jaune, devant la boîte Zénith. C'est la partie évolution, c'est en gros des petits bonus qu'on va gagner ponctuellement, qui vont nous permettre de temps en temps de débloquer un petit peu, si on est coincé quelque part, ça permettre de pouvoir se débloquer un petit peu. Donc ça j'aime bien, la petite gestion de ressources qu'ils ont mis, j'aime beaucoup. Et pour finir, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'interaction entre joueurs. Déjà le principe de tir à la corde, ça fait que forcément, tu regardes ce que fait l'autre pour pouvoir contrer ou pas. Et il y a une partie aussi où on peut voler les cartes adverses pour les faire passer de son côté. Du coup, ça j'aime bien. J'ai beaucoup fait ça au début, de prendre tes cartes, les mettre de mon côté, tu t'es retrouvé sans cartes. L'interaction entre joueurs, voilà, elle est... bien. Je me suis retrouvé sans carte, tu n'avais plus rien, et puis voilà. Voilà, l'interaction entre joueurs est très, très forte dans ce jeu, ça c'est vraiment un très bon point pour moi, j'adore. Moi j'ai fait tous les points qui m'ont plu, je vais te laisser faire les tiens. Alors tu commences par ce que tu veux, ce qui t'a moins plu ou ce qui t'a plu. Okay, t'es pas obligé de suivre mon truc. Et je vais juste repartir sur moi ce que j'ai bien aimé, c'est cette mécanique en fait aussi de tir à la corde, parce que c'est pas une mécanique qu'on voit tout le temps. En tout cas, nous, dans les jeux qu'on a fait. Je crois que c'est le premier jeu qu'on a testé qui a cette mécanique-là. Pour moi, c'était un peu une découverte. Une nouveauté, une découverte. Et du coup, j'ai trouvé ça plutôt sympa et que ça change un peu. Tout à fait. Donc ça, ce côté-là, ça m'a bien plu. Voilà ce qui m'a plu. Je t'en prie. Est-ce que tu veux... Non, mais continue. Tu fais les points qui t'ont moins plu, mais non, tu continues sur ce qui t'a plu. En fait, parce que c'est vrai que du coup, c'est le fait d'avoir cette mécanique-là, ça permet d'avoir toujours de l'attention. Oui, elle est là encore. L'attention en fait entre les joueurs, donc c'est l'interaction que je disais, donc ça c'est sympa, mais je trouve que... mais attention, je trouve que... N'appelez pas la SPA. S'ils ont vu le chat qui est tombé de la table, alors là on est mal. Mais je trouve que du coup, ça peut se diluer en fait, l'attention elle s'estomper dans le sens où il y a plusieurs manières en fait de gagner. T'as pas qu'une seule manière de gagner, donc d'un côté c'est bien. C'est plusieurs manières de gagner, parce que du coup, t'es pas coincé. Ouais. Mais le fait, par exemple, qu'au départ, on part sur une stratégie, et bien en fait, si je vois que t'as de l'avance, je vais changer de stratégie, et du coup, je vais quitter en fait ce duel. Tu vas t'adapter. Voilà, et je vais quitter ce duel, ça et du bien coup, maintenant ça j'aime moins. Ah. Et du coup, on va faire chacun notre petite stratégie de notre côté. Attends, tu sais quoi ? Prends les points que t'as aimés aussi, parce que là on mélange tout. Justement, en fait, parce que moi, sur ce que t'es en train de dire, ça fait partie aussi de ce que j'ai moins aimé, peut-être, tu vois. En fait, ça découle. En fait, j'ai aimé ce mécanisme de tir à la corde, mais
Je trouve que, du coup, T'as aimé quoi d'autre j'ai dans aimé Zenith? cette interaction. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Mais je trouve que l'interaction, elle n'est pas continue, en fait, dans le jeu. Ouais, parce qu'elle que peut vite se diluer. à cause de l'adaptation que tu dois Voilà. faire, il y a des fois où tu as moins d'interaction C'est selon ça. ta stratégie. Ok, je comprends. Il y a quoi d'autre que tu as aimé dans Zenith? C'est tout. Non, alors attends, alors pour le coup, c'est moi qui suis censé avoir moins aimé Zenith et je suis celui qui donne le plus de points positifs. Non, j'ai aimé la manière de jouer. En fait, t'as aimé juste la mécanique oui, voilà. de tirer à la corde. Voilà, c'est tout. Ok. Moi, on va passer sur ce qui nous a moins plu, ok? Moi, pourquoi Zenith, personnellement, il m'a moins plu. Après, attention, alors, on va mettre les choses au clair. Quand on parle d'un jeu et qu'on dit qu'il nous a moins plu, etc., on ne dit pas que c'est un mauvais jeu. Pas du tout. D'accord. Il y a du travail derrière. Je respecte les gens qui bossent sur les jeux, que ce soit les auteurs, évidemment, les éditeurs, les distributeurs aussi, et également, même s'ils ont moins d'impact sur le jeu. Mais je respecte tous ceux qui ont contribué à sortir le jeu. Tant qu'un jeu sort, c'est cool. C'est juste qu'il nous plaît moins, c'est tout. C'est pas un mauvais jeu. S'il a été classé parmi les 5 premiers dans tous les tops, c'est que c'est un bon jeu. Donc juste, prenez pas pour... En fait, ce qu'on dit, ne vous dites pas que c'est un mauvais jeu, ce qu'on est en train de dire. C'est juste qu'il y a des mécaniques ou des trucs qui nous ont moins plu que d'autres jeux. Voilà, c'est tout. En fait, remets moi, les je choses trouve dans que leur c'est contexte. un jeu qui fait vraiment des choix très affirmés et c'est pour ça qu'il divise, en fait. Parce que, je pense. tu vois, en termes de design ou de stratégie ou Tout de à fait. mécanique, c'est vraiment des choix clairs. C'est vraiment très affirmé et c'est soit on aime, soit on n'aime pas, en fait, tout C'est vrai. simplement. Donc, il n'y a pas de bonnes ou mauvaises, Bah, enfin, de d'ailleurs, bons ou de mauvais points, tu en me fait. tends une magnifique perche, Oh. parce que le design, c'est ce que j'ai déjà moins aimé, l'esthétique du jeu. Regardez, vous voyez là, c'est le plateau de jeu. Bon, la boîte, déjà, l'illustration sur la boîte. Bon, le plateau de jeu, franchement, il est vide, en fait. Alors, ça peut être un point positif pour la lisibilité, je suis d'accord. Il est très lisible, hein. Le plateau est très lisible. Tu comprends tous les icônes, etc. rapidement. Mais il est pas très beau. C'est pas le jeu que tu as envie de sortir pour sa beauté, tu vois. Living Forest, c'est l'inverse. Living Forest, c'est un jeu, les mécaniques, bon, t'en as déjà vu et c'est cool, mais tu le sors parce qu'il est super beau, tu vois. Là, l'esthétique, c'est pas ce qui m'a donné envie d'y jouer. Et je balance un peu, hein, mais Badiosno ne dira pas le contraire. Lui qui a adoré le jeu, il était pas fou non plus d'esthétique. Donc déjà, premier point négatif, pour moi, c'est l'esthétique du jeu qui, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est une part importante dans un jeu. Une belle esthétique, ça donne envie d'y jouer. Tu vois, même si le jeu, il n'est pas forcément bon, après tu t'en rends compte, mais un beau jeu, une belle boîte, tu vas être attiré, tu vas dire, ah, putain, j'ai envie d'essayer ce jeu, tu vois. L'esthétique, voilà, premier point négatif pour moi. Ensuite, en termes de mécanique pure, en termes de jeu, je reviens sur moi, en termes de jeu, j'ai été moins convaincu par le fait d'être dépendant de la pioche très rapidement. C'est-à-dire que au début, on a une main de 5 ou 6 cartes, je sais plus combien c'est. Donc on voit les cartes qu'on a, on se dit ok, je vais faire ça, je vais mettre celle-là d'abord, ensuite celle-ci. Sarah a mis ça, ok, ben j'en ai une qui peut aller là. Et puis au bout d'un moment, on se retrouve un peu coincé parce que les cartes qu'on a, on peut soit pas les poser parce qu'on n'a pas de quoi les payer, soit elles sont pas intéressantes parce que l'adversaire a mis quelque chose en face qui fait que ça bloque un peu. Et du coup, c'est quand on va piocher notre carte qu'on va se dire ok, est-ce que celle-là peut me permettre de débloquer la situation. Et comme je l'ai dit, donc on en discutait avec Doumé, Badiosno, j'ai l'impression d'être dans un TCG où tu n'as plus de cartes en main et tu es en top deck, on appelle ça, et que la carte que tu pioches de ton deck va être celle qui va pouvoir débloquer la situation ou te faire perdre lamentablement. J'ai eu un peu cette sensation-là d'être vite dépendant de la pioche. Et ça, c'est ce qui m'a un petit peu dérangé. Et donc, en rapport avec ça, deuxième chose qui m'a dérangé, ou alors qui aurait pu sauver un peu ça, c'est qu'il y a un système de renouveler sa main. Par exemple, il y a les crédits qu'on utilise pour payer nos cartes, et il y a aussi le Zenithium en tant que ressource, qui est plus difficile à avoir parce qu'il permet de débloquer des évolutions. Je pense que j'aurais trouvé ça cool en tout cas, que dans Zenith, il y a un moyen de changer sa main, en payant soit beaucoup de crédits, ou soit 1 ou 2 jetons Zenithium. Tu vois, un truc qui quand même te fasse dire, bon, il faut que je le fasse, mais il faut que ça vaille le coup, tu vois. Ça aurait permis de contrer un petit peu le fait d'être dépendant de la pioche, en se disant, ok, j'ai plus rien en main qui est intéressant, je suis bloqué, soit je peux pas les payer, soit l'adversaire a mis des trucs en face qui sont trop gros. Bon, cette fois-ci, je prends le risque, j'utilise 2-3 Zenithium, et puis je change toute ma main. Ça permet de renouveler un petit peu et je trouve, de contrer un petit peu cette dépendance à la pioche. Ça aurait été cool. Le fait est qu'il n'y ait pas dans le jeu, donc s'ils ne l'ont pas mis, c'est qu'il y a une raison. Soit ils n'y ont pas pensé, mais bon, ça m'étonnerait. Soit ils l'ont fait volontairement, ça fait peut-être aussi partie du jeu d'être dépendant de la pioche. Hein. C'est peut-être ça aussi que j'aime pas. Et ensuite, donc, par rapport à tout ça,
Oui, mais après, dans tous les jeux, t'es un peu dépendante de ta pioche. Enfin, tu peux pas tout contrôler. Ah non, les deck building, par exemple. Alors tu vas me dire, tu parles tout le temps de lui. Un jeu... Tu- Non, ben voilà, Living Forest. Living Forest ou Dune. Ton paquet, ton deck, t'achètes Oui, tu les le cartes construis. que tu veux. Tu le construis petit à petit, ok? D'accord. Donc t'as quand même le contrôle, entre guillemets, sur ce que tu vas avoir qui va sortir. Tu vois? Là, t'as aucun contrôle, tu Oui. construis pas. La carte, tu la prends face cachée, Je et comprends. puis on ne paye pas pour l'avoir. Bref, Oui, mais après, c'est t'as pas aussi, tant de contrôle sur ce que tu pioches. Non, c'est sûr. Ouais. Après, c'est Et aussi donc- C'est aussi le côté un peu fun du jeu aussi, c'est Ah que non, tu alors, t'adaptes. non, je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai dit, c'est que je pense qu'ils l'ont fait volontairement. Ça fait partie du jeu. Ouais, ouais. Mais moi, c'est pour ça qu'il ne me convainc pas plus que ça. D'accord. Et donc, le fait est que tout ça réuni, donc être dépendant de la pioche, ne pas pouvoir changer sa main, ça fait qu'au début, tu mets en place une stratégie. Comme toi, la partie qu'on a fait, tu n'avais plus de cartes de ton côté et j'étais blindé. Dans ma tête, je me disais, bon, là, il faudrait un miracle Je vais pour qu'elle l'écraser, gagne quoi. et tu pensais la même chose. Et bien, le fait est que cette partie-là, Sarah a gagné. Donc, au bout d'un moment, tu as le sentiment de j'ai fait tout ça pour rien. J'ai galéré à mettre des cartes de mon côté, à enlever ces cartes à elle, pour rien. Donc c'est ça un peu qui m'a déçu, c'est le jeu qui te dit bon ben j'ai fait tout ça pour rien quoi. Je me suis cassé la tête à aller prendre des évolutions, à acheter des cartes, enfin à payer des grosses cartes, à les mettre en place. Tout ça pour en fait perdre la partie à la fin. Donc voilà, moi c'est ce qui m'a moins plu sur Zénith. Et toi, qu'est-ce qui t'a moins plu? Parce que t'as peut-être des trucs différents des miens. Non, mais écoute, du coup, moi, je te rejoins sur l'esthétique. Après, je trouve que c'est pas mon style, donc c'est un style que j'accroche pas forcément, mais ça Ouais, c'est le- et pourtant, en fait, on quoi, l'a pas c'est- dit. L'illustrateur c'est Nayad, je rappelle. Nayad qui a fait des jeux qui sont magnifiques. Hein. Il a fait des tonnes de jeux, mais c'est lui qui a fait aussi Tag Team. Donc, Que j'adore. Voilà, que t'adores. On adore tous les deux Tag Team. Donc, c'est pas un problème d'illustrateur. Hein. Je pense que Non, c'est non, une c'est commande le- ouais, de enfin, l'éditeur c'est, ou qui a voulu une DA comme ça. Et puis bon, il se trouve que c'est pas le meilleur. Après, par exemple, les esthétique jetons du sont monde, de mais- très bonne qualité. C'est les Alors, petits jetons de ouais, des ils sont planètes épais, et tout ils ça, là, sont gros. quand Après, même ils de auraient bonne- pu rajouter. Ouais, un les petit petites dessin dessus, couleurs et un tout. petit, tu Enfin, vois. moi, je trouve que c'est correct. Quoi. Ouais. C'est bien. Non, après, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Moi, c'est le fait que, du coup, il y ait plusieurs manières de gagner. Et que, du coup, C'est tout ce que tu vas dire. non, j'ai déjà dit le gros déjà. Ok. Et que, du coup, en fait, on est dans une stratégie, mais après, on part et du coup, le jeu change. En fait, il y a plus de tension de tir à la corde. Parce qu'en fait, Ouais, toi, ouais. tu vas faire tes stratégies et récupérer tes planètes. Moi, en fait, je vais récupérer que les 3 planètes de la même couleur. En fait, on fait chacun notre petit jeu de notre côté. Et on avance comme ça. Quand même beaucoup plus bienveillant que certains dans le chat. Hein. Et qui pourtant ont adoré le jeu. Donc vas-y, je te laisse continuer. Non, voilà, c'est ça que j'ai pas trop aimé. En fait, moi, c'est le fait de changer de... je sais pas de point de vue, mais de manière de jouer, en fait, à un moment donné pour... Toi, le gros point négatif pour toi, c'est ça, c'est de devoir s'adapter. Mais parce que moi, je trouve que du coup, on fait chacun son jeu de son côté. Et ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Tu vois, Alors parce que c'est même... l'inverse, tu dis qu'il y a beaucoup d'interactions et là tu dis qu'on fait chacun son jeu de son côté. Oui, parce qu'il y a de l'interaction, mais à un moment donné, quand tu te sens bloqué et que tu veux changer, en fait, pour essayer d'aller gagner, bah, du coup, tu bifurques et c'est là que tu fais plus le même jeu, en fait. Ouais, je Tu comprends. vois ce que je veux dire? Ouais. Et moi, cette partie où on joue chacun de son côté et où il y a moins d'interaction, du coup, là, ça me plaît pas trop. Tu vois, c'est un Ouais, peu mais- comme dans Vilenius, Ah, qui est très beau, ça, mais j'arrive pas avec ce jeu parce que pour moi, c'est chacun fait à son petit plateau, on fait chacun notre Pourtant, petit tu l'aimes parti. bien ce jeu. Oui, mais bof, en fait. Enfin, je l'aime bien parce qu'il est beau et c'est Disney et tout ce que tu veux. Mais de jouer, c'est pas le jeu qui me fait le plus plaisir de jouer, quoi. Ouais, je sais. Ah, peut-être Tu vois ce que je veux dire peut-être que tu mets pas assez de fatalité, je sais pas. Oui, mais du coup, en te bloquant, et c'est un peu pareil en fait dans Zine, c'est que quand je te bloque, mais du coup, moi, j'avance pas. Ah oui, bah oui. Tu Ah vois bah oui, oui. Mais donc au final, Oui. ça sert à rien. Parce que le but, c'est d'aller chercher la victoire, c'est pas que de te bloquer. Eh ouais, mais peut-être que tu empêches ma victoire à moi en faisant ça. tu Bah non, donc au final, je ne trouve pas, quoi. Au vois. Ouais. final, je trouve que tu gagnes quand Toi, même. c'est vraiment cette mécanique-là qui est bien, mais en même temps, le fait de devoir t'adapter à Peut-être chaque que fois. voilà, c'est ça, le fait qu'il y ait cette possibilité de changer enfin, pas de stratégie, mais je veux dire, les manières de gagner, elles sont totalement différentes. Et Ouais, parce qu'en fait, je vous remonte vite fait le plateau. Vous avez donc je sais pas si c'est La peut-être pas part- clair ce que je dis. mais- la partie droite, c'est les planètes qui ont été récoltées par les joueurs, chacun de son côté. La partie du milieu, c'est les planètes qu'on va devoir récolter pour gagner. Et la partie gauche, c'est les évolutions qui vont donner des avantages ponctuels. Et en termes de stratégie, c'est vrai qu'on peut soit se baser
que sur attirer les planètes au centre du plateau vers notre côté, c'est une stratégie, voilà, ou soit miser beaucoup sur les évolutions à gauche pour prendre petit à petit le montant en puissance dans le jeu. C'est ça que tu dis, c'est que tu as plusieurs moyens de gagner, je pense à ça moi. Je pense qu'au début, par exemple, en fait, on arrive, on tâtonne, on attire les planètes chacun de son côté, là c'est cool, c'est fun, on interagit, je te vole tes cartes, machin, etc. Mais au bout d'un moment, si tu vois que l'autre il va gagner, bon bah tu te dis, bon bah là il faut quand même que je me bouge et que je trouve une autre manière de gagner. Et donc tu pars sur autre chose en fait. Et du coup là il y a moins d'interaction. Parce qu'en fait on va faire chacun son jeu. Parce que tu te remets à travailler de ton côté toute seule et... Tu vas essayer de le bloquer, mais bon, tu vois aussi, enfin je sais pas. Moi j'aime pas trop ce... Je trouve qu'il y a moins d'interaction au bout d'un moment dans le jeu. Ouais non c'est pas faux. C'est toi qui fait crazy. C'est la table je crois. Non c'est pas faux, je comprends. Donc voilà, donc grosso modo, pourquoi je pense que c'est un jeu qui divise, c'est parce que justement, comme on l'a dit et comme le dit aussi Baljosno, c'est que c'est un jeu qui a une mécanique qui est très intéressante, le tir à la corde c'est très cool, mais il a une partie un petit peu dépendante de la pioche, où il y a des aléatoires, il y a un petit peu de chaos entre guillemets, il y a un petit peu d'inconnu, voilà. Et il y en a des joueurs qui aiment beaucoup ça, qui aiment jouer avec ça, qui adorent, et il y en a qui aiment moins. Et moi pour le coup j'aime pas trop. Toi je sais pas si t'aimes ça, jouer avec de l'inconnu et devoir t'adapter... Moi, sans parler du fait que, du coup, tu joues de ton côté. Ouais, moi j'aime bien le fait de pouvoir m'adapter. Mais j'aime bien quand on joue, qu'il y ait plus de... Donc, grosso modo, moi, il divise parce qu'en termes de joueurs, il y a ceux qui préfèrent jouer en contrôlant tout et ceux qui aiment jouer avec de l'aléatoire. Toi, c'est plus une autre partie qui fait que pour toi, il divise. Ouais. Moi, c'est plus le fait qu'au bout d'un moment, je trouve que le jeu change un peu de trajectoire, en fait. Ok. Mais après, c'est mon point de vue, quoi. Et Doumé qui dit il y a le jeton qui permet d'avoir une ou deux cartes supplémentaires. Oui, c'est le jeton leader. Voilà, je crois qu'on dépense quelque chose pour l'avoir. Ah oui, on défausse une carte. Donc oui, il y a un jeton qui permet, au lieu de piocher qu'une seule carte, d'en piocher deux, et même trois si on arrive à le retourner face dorée, je crois. Et effectivement, ça permet de contrer un petit peu le fait d'être dépendant de la pioche et d'une seule carte, mais personnellement, déjà pour l'avoir, voilà, changer grand-chose. Pour l'avoir, ce truc-là, il faut défausser une carte et puis on peut vite se le refaire voler derrière, donc bon, on ne l'a pas longtemps généralement. Et en plus, comme dit Sarah, le fait de piocher juste une carte en plus, c'est déjà très bien, mais des fois, c'est pas assez en fait pour te sortir de ton truc, quoi. Moi, j'aurais vraiment aimé quelque chose qui permette de défausser sa main et de la changer complètement. Mais voilà, ce n'est que mon avis. Je pense qu'on a fait le tour, on a dit à peu près... Je pense qu'il est très clair, comme je te disais tout à l'heure, dans les choix qu'il a été fait, en fait. Et c'est pour ça que certains l'aiment et que... Totalement. Pour ça, c'est clair qu'il est, comme je le répète, l'esthétique, on peut la critiquer, mais ça fait que le jeu est très lisible, très facile à visuellement, on sait où on en est, voilà, c'est très, très clair. Après, c'est sûr que c'est pas le plus beau. La mécanique de tir à la corde est très bien, et si on aime jouer avec de l'inconnu et de l'aléatoire, on va adorer Zenith dans ce truc-là. Mais moi, c'est pas mon truc, quoi. Et moi, j'ai joué donc avec Sarah, il y a des parties que j'ai perdues. J'étais un peu deg, en vrai, parce que j'ai fait une stratégie de fou, j'avais tout le plateau blindé, j'ai perdu, j'étais bon, ok. Et à l'inverse, il y a eu des fois où j'ai gagné, et ça m'a fait ni chaud ni froid. Parce qu'il y a une fois, je me rappelle, j'ai gagné parce que justement, la carte que j'ai tirée m'a permis de faire avancer, je crois, 2 ou 3 fois la planète de la couleur qui me manquait, quoi. Et je lui ai dit, bah tiens, c'est la carte pile poil qu'il faut, quoi. Paf. Et j'ai avancé la planète, j'ai gagné. Donc si j'avais pas eu cette carte-là, ou si c'est Sarah qui l'avait pioché, ben on sait pas combien de temps la partie aurait pu durer, et peut-être que j'aurais perdu. Oui, mais du coup, même si tu as gagné, c'était pas une victoire euphorique, quoi. Ouais, parce que j'ai attribué cette victoire un peu sur la chance. J'ai dit, voilà, ben, j'ai pioché la bonne carte au bon moment, je l'ai joué, et puis j'ai gagné. C'est le jeu, hein. C'est comme ça. Hein. Mais c'est ce que le jeu permet, voilà. Mais moi, ça me satisfait pas. Je suis pas content. Tu vois, je me dis, ouais, j'ai gagné parce que j'ai un coup de cul, quoi. Tu vois, c'est un peu ce que ça a provoqué. Mais il y en a qui adorent ça, et c'est pour ça, je pense que le jeu a très bien marché. Et je pense qu'il a des chances d'être nommé aux As d'or. J'allais dire, il y a beaucoup de jeux à 2 qui sont pas mal, mais lui, on peut jouer à 4. Est-ce qu'il sera nommé aux As d'or? Il y a des chances. Il y a des chances. En plus, c'est la catégorie initiée, il n'y a pas non plus énormément de jeux qui rentrent bien dans cette catégorie, donc il y a des chances qu'il soit nommé aux As d'or, donc c'est pas un mauvais jeu. Hein. Mais voilà, nous, il nous a un peu divisé par rapport aux autres. Et je lis juste le message de Bad Josno qui dit toutes les parties auxquelles j'ai pu jouer, ça s'est toujours joué à une carte près. Et ça, il y a peu de jeux qui proposent ça. Ben, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est ça. C'est que des fois, tu tires la carte et puis hop, ça te permet de gagner grâce à cette carte. Si tu l'avais pas eu, ben, peut-être que tu perdais. Donc, mais voilà, encore une fois, toi, tu vois, ça te plaît. Il y en a qui s'appelaient moins, et puis, mais c'est très bien. Il faut des jeux qui... Moi, j'aime bien des jeux qui divisent comme ça. Parce qu'un jeu où tout le monde dit « Moi, il est cool »,
bah c'est un jeu quelconque, tu vois. Je préfère un jeu où il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins. Ça permet déjà d'avoir un débat, de faire parler. Et puis c'est des jeux dont on se souvient. Donc c'est cool. Qu'est-ce que tu en dis si on passe à la deuxième chronique? Donc là on était dans la première. Merci beaucoup pour le petit follow. C'est Team Fulguris. Merci beaucoup. Bref, j'ai mis le petit encart sur la deuxième chronique qui est la mécanique brillante. Et pour ça, on va parler de Flip 7. Pourquoi on a pris... Flip 7 pour les intimes. Flip 7. Ah, il y en a qui disent Flip 7, les gars. Alors, je comprends qu'on ne soit pas anglophone, il n'y a pas de souci, mais Flip 7, ça sonne pas... Faites un Ça sonne effort. moins stylé que... Flip 7, je pense que le jeu a été appelé pour qu'on l'appelle Flip 7. Alors, je dis ça, mais après, il y a sans doute des jeux que je prononce très mal aussi, mais bon, Flip 7, ça me fait rire. Pourquoi on l'a classé dans la catégorie mécanique brillante? On va vous l'expliquer. On va d'abord vous dire comment on y a joué, dans quelles conditions, etc., etc. On va faire le petit pitch habituel. Enfin, habituel, comme si ça faisait des mois qu'on faisait l'émission, tu sais. Flip 7. Pourquoi on y a joué? Parce que déjà, moi, j'avais envie de le tester parce que tout le monde bourrait d'éloges, en fait, sur Flip 7. C'était trop bien. C'est Papa Noël qui l'a porté. Ah oui, en plus, c'est le Père Noël qui nous l'a apporté. Ça, c'est fou. Donc, on l'a commandé au Père Noël. C'est le pire. Et du coup, il nous l'a gentiment apporté, pour Marius en plus. Donc Marius qui est là nous l'a prêté. Et pourquoi j'avais envie moi de tester ce jeu? Parce que justement, il reçoit plein de bonnes critiques, c'est un très bon jeu de cartes. Et on disait surtout qu'il utilisait la mécanique de stop ou encore de manière très cool. Et donc vous vous doutez de quelle mécanique on va parler maintenant. Mais du coup, on a eu envie de tester ça. On a testé, alors je crois que lui, c'est à partir de 3 joueurs, si je dis pas de bêtises, qu'on peut jouer. Je vous refais juste le petit truc, voilà. De 3 à 18 joueurs, ils disent dans les règles... T'as fait les petites images? Qu'on peut jouer... Si, bah oui, mais là, c'est l'image que je vais montrer, elle est pas ouf, regarde. C'est juste, voilà, de combien de joueurs exactement. On peut jouer à plus de 18 joueurs, mais à condition, en fait, de prendre des boîtes supplémentaires, voilà. Mais pour plus de 18 boîte... joueurs? Ouais, tu peux. Ah ouais, tu peux te faire une sacrée soirée. Ils disent juste, il faut prendre une boîte en plus, voilà. Oui. Mais on peut jouer avec une seule boîte jusqu'à 18 joueurs. Les parties durent environ 20 minutes. Voilà, c'est à peu près ça, en gros. Il conseille à partir de 8 ans, franchement, on peut même plus bas. Hein. Arthur, il joue déjà. Oui. Arthur, notre petit qui a 4 ans, il joue avec nous, et franchement, il comprend les règles. Il s'arrête quand il faut et tout, il est souvent, il gagne d'ailleurs. Donc, en vrai, Flip 7, vous pouvez y jouer avant 8 ans, largement. Il faut que les enfants aient l'habitude un peu de jouer, mais oui. Ouais, il faut des enfants qui jouent un petit peu aux jeux de société habituellement, mais ça passe très bien. Même vous leur expliquer les règles, elles sont très simples. Oui, c'est facile. Franchement... donc voilà, nous on a testé donc à 3, on a testé à 4, à 5, on a joué avec Ambre, Stéphane. On a testé donc avec des gens qui ne sont pas des habitués de jeux de société. Ça passe très bien. Nous évidemment on est habitués, ça a très bien marché. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose sur les conditions, etc. de comment on y a joué? On rigole beaucoup. Peut-être que j'en ai plus en tête des trucs à dire de comment on a joué, qu'est-ce qui s'est passé ou quoi. Mais... Non, c'est ça, on a joué avec les enfants, enfin pas entre nous, parce que du coup c'est à partir de 3, donc oui, avec les enfants et avec la en famille. Vrai, on a testé, en vrai, on a testé à 2 aussi. Moi, des fois, j'ai joué avec Marius tout seul. À 2, ça passe bien, c'est pas non plus il doit y avoir une raison pour passer. Oui, il y a une raison, je pense, mais en vrai, ça va, ça passe à 2, ça passe quand même. Okay. Mais commence par dire ce que t'as aimé dans Flip 7. Sans parler forcément de la mécanique qu'on va aborder. Ouais. Juste voilà, qu'est-ce qui t'a... Tout. Qu'est-ce qui t'a plu dans Flip 7? Tout. Déjà, les règles sont très simples. On s'amuse, on s'éclate, on rigole. Tout est bien étalé sur la table, en fait, il n'y a pas de suspense, tout est visible. Et je trouve que ce jeu, en fait, permet de créer une certaine ambiance, en fait, où tu te marres bien, quoi. C'est un peu ce que j'ai pensé. Et je trouve aussi, que les cartes sont super jolies, pour le coup. Ouais, et je crois que j'en ai pas parlé des... Oh oui, j'en ai parlé, belle carte, tu vois. En fait, on a tout, on a les mêmes points, toi et moi. Oh, tu vois, on est connectés. Ah bah oui, ça alors. Après 13 ans, toujours. Donc voilà, je reprends ce qu'a dit Sarah, moi aussi, pareil, les règles très simples. Très faciles à prendre en main, en 15 secondes, on a expliqué les règles. Ouais. Il y a juste les cartes bonus. C'est accessible à tout le monde, enfin, pour le coup, c'est... Voilà, vous voulez jouer avec de la famille, ou par exemple, c'est vrai qu'il y avait les fêtes de fin d'année, mais vous voulez jouer avec la famille qui n'a pas forcément l'habitude de jouer. Je sais pas si j'ai une photo des cartes. Tout le monde peut jouer et tout le monde passe un bon moment, quoi. Il y a des photos un peu marrantes quand même. C'est quoi ça? Je sais pas. Pas trop, c'est la histoire. Voilà, au moins vous voyez un petit peu les cartes, etc. Donc oui, il y a juste les cartes, vous voyez en bas, les cartes bonus à expliquer en plus des règles. Mais franchement, ça prend 2 secondes, il n'y en a pas beaucoup, des différentes.
Merci, bonne journée à toi aussi. Merci d'être passé en Merci tout cas. pour tout. Et il adore, juste en haut, tu vois, il adore Ouais. notre concept d'émission. Donc merci beaucoup. On teste, on verra bien. On revient vite fait sur Flip 7. Donc moi, pareil que Sarah, j'ai adoré les règles très simples à expliquer. J'ai adoré aussi l'esthétique. Les cartes, elles sont simples et efficaces. C'est une esthétique que j'aime bien pour le coup. Même les cartes bonus, je trouve qu'elles sont même plus jolies peut-être que les chiffres. Le thème est bien. Ils ont fait un thème un peu art déco, on dirait un truc comme ça. J'aime beaucoup moi ces thèmes-là. Comme l'a dit Sarah, ça met l'ambiance. Pour moi, c'est un jeu d'ambiance. Donc forcément, ça met de l'ambiance autour de la table. Hein, ça porte bien son nom. Mais par contre, ça a un point négatif que je vais aborder juste après. Et ce que j'ai aimé aussi, moi, c'est que les parties sont jamais les mêmes en fait. Tu prends le jeu, tu fais 2 parties, 3 parties, tu n'auras jamais eu la même partie. N'importe qui peut gagner. Un habitué des jeux comme un très habitué, n'importe qui peut gagner, ça c'est cool. Donc voilà, moi c'est tout ce qui m'a plu dans Flip 7, c'est tout ça, la simplicité, le fait que n'importe qui peut gagner, ça met l'ambiance. Voilà, c'est beau. Quelque chose à rajouter ou pas? Parce que du coup, je vais revenir moi sur ce qui m'a moins plu dans ce jeu, c'est justement le fait que ce soit un jeu d'ambiance, c'est très bien. Par contre, point négatif, attention avec qui on joue. Ça peut être du négatif, parce que ça marche bien si vous avez autour de vous des gens qui sont un peu cool, qui aiment bien se marrer, qui vous entendez très bien avec. Si demain vous jouez avec votre beau-père que vous aimez pas trop, qui est un peu fermé, ça peut être difficile de faire un jeu un peu drôle. Donc, mais c'est le problème des jeux d'ambiance de manière générale. C'est-à-dire que si tu joues avec les bonnes personnes, ça passe bien. Si tu joues avec les personnes avec lesquelles tu t'entends pas trop, ou des personnes qui sont un peu fermées, un peu timides ou quoi, ça peut te faire ça peut te faire un jeu un peu nul, quoi. Tu vois, ça peut rendre des parties un peu nulles. Mais c'est le problème de tous les jeux d'ambiance. Donc je sais pas Flip 7 spécialement qui est comme ça, c'est les jeux d'ambiance de manière générale. Tu vas rajouter quelque chose par rapport à ça? Non, après je disais que c'était juste... c'est pas du tout un jeu stratégique. Donc là, pour le coup, en fait, on pose le cerveau et on joue, en fait. Donc pour quelqu'un qui aime les jeux de stratégie... ça va pas être son... Ça sera pas son super jeu, quoi. Ça va pas être son préféré. Voilà. Mais c'est vrai que pour le coup, là, on pose... on pose à côté le cerveau et puis on joue et puis c'est tout, quoi. Ah, complètement. Mais... à part quand il faut compter les points, mais sinon... Ouais. Et moi, j'ai un autre point négatif que j'ai remarqué en jouant. Ça concerne plus vraiment la mécanique du jeu. Enfin, pas la mécanique stop ou encore, mais le scoring, on va dire. C'est qu'il y a eu des fois où on a fait, et moi ça m'est arrivé, un score aberrant. C'est-à-dire que pour remporter une partie dans Flip 7, il faut arriver à 200 points. Les cartes qu'on va réussir à accumuler devant soi, c'est ce qui va faire les points. Là où il y a du stop ou encore, c'est que si on tire une carte dont la valeur est déjà présente devant nous, on perd tous les points de la manche. Et il y a eu des fois, oui. Et il y a eu des fois où, vous voyez là, vous ne voyez plus, hop, la carte que vous voyez qui est x2 en orange à droite, là, il y en a une comme ça. J'ai eu le x2 avec la seconde chance rouge en bas qui permet justement, comme son nom l'indique, si on tire un chiffre qu'on a déjà, de le défausser et de défausser la carte seconde chance et on ne perd pas la manche. Et avec ça, sachant qu'il faut 200 points pour remporter, j'ai fait un score de 130 je crois, en une seule manche. Donc évidemment, les autres se sont dit, la partie est terminée. Quoi. Ils étaient à 20-30 points, j'étais à 130. En gros, voilà, c'est un peu le point négatif que j'ai remarqué, c'est que des fois, les scores sont aberrants. Et qu'en fait, on sait déjà ce qui va se passer le reste de la partie. Quoi. Moi, j'ai joué safe, on va dire. J'ai gagné, évidemment. Donc, ça enlève un peu de suspense. Après, rien n'empêche, quand il se passe ça, de dire, allez, on refait une partie directe. On arrête, on refait une partie. Parce que du coup, c'est un jeu auquel tu as envie de rejouer derrière, en fait. Tu as envie d'y rejouer, c'est vrai. Tu dis, allez, on en refait encore une petite. Mais voilà, c'est le seul point négatif que j'ai vu du jeu, vraiment, à proprement parler, c'est la manière de scorer. Et il y a des cartes, des fois, qui permettent de faire des scores qui sont trop gros. Et du coup, on prend trop le large. Avance, ouais. Tu voulais rajouter quelque chose ou pas sur un truc qui t'aurait pas plu? Non. Non, c'est bon? Ouais. Donc pourquoi on va parler de la mécanique du stop ou encore? Pourquoi on considère pour ce jeu que c'est une mécanique brillante? En fait, moi je trouve que ce jeu, que ce jeu met bien cette mécanique-là en avant parce que, en tout cas, elle est bien utilisée dans ce jeu parce que je trouve que ça crée vraiment cette atmosphère où du coup, on va être, en fait, c'est quand on va être là en suspense que le jeu va être super cool en fait. Par exemple, tu dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais pas? Et en fait, t'as les autres autour qui vont allez, vas-y, encore une. Ou tout le monde en suspense. Est-ce qu'il va y aller ou pas? Et je trouve que c'est en ça où elle est bien utilisée en fait. Ça crée vraiment cette atmosphère particulière.
Combien de fois Sarah m'a dit « Ah ouais, tu prends pas, t'as pas de couilles. Hein. » Bon, évidemment, j'ai fait quoi? J'ai pris. Évidemment, il a perdu. Évidemment, j'ai perdu. Mais ouais, moi, c'est pareil, je rejoins Sarah, c'est que la mécanique stop ou encore, on la connaît très bien. D'ailleurs, elle y est dans Living Forest, donc je reviens dessus. Mais dans Living Forest, ça fait pas le même effet. Oui, Parce voilà. qu'on tire chacun dans son coin, puis on n'a pas cette pression de dire « Oh là là, et si j'en tire encore une noire, je vais pouvoir faire qu'une seule action. » Bah ok, mais bon, c'est pas non plus... C'est pas aussi... C'est pas aussi prenant. Ouais, voilà. Je trouve T'as que compris. c'est pour l'instant, des jeux qu'on a testés jusqu'à présent, c'est celui qui utilise le mieux cette mécanique. Et t'avais quoi comme stop encore? Ah, tu parlais des charlatans aussi, où il fallait... Ouais, les charlatans de tirer, Belcastiel. mais c'est pareil, on n'a pas ce truc de... Tu l'as un petit peu parce que tu fais péter ta fiole, donc ça... Mais ça te permet pas de pas faire le score. Ouais, Tu fais quand même ton score juste ouais que mais là, je trouve que c'est vraiment particulier. Là, vraiment, là, c'est... Il n'y a que dans ce jeu-là où elle est utilisée de manière très appropriée et ça met un suspense, c'est vraiment, ça met une tension. Oui, voilà. Et en plus, on est devant tout le monde et tout le monde attend qu'on choisisse si on prend une nouvelle carte ou pas. Donc voilà, tout le monde met la pression, ah vas-y, prends-la, ou ah, prends pas, ou bah, bref. Mais voilà, je pense qu'on a dit ce qu'on pensait de Flip 7. Et on va passer à la troisième chronique, troisième catégorie du jour, qui est donc la carte blanche. C'est un peu la partie où on va dire un petit peu ce qu'on veut. Et dans cette carte blanche, on va aborder le sujet de l'immersion dans un jeu. Et pour ça, on a pris l'exemple de Galactic Cruise. Parce que l'immersion dans un jeu, c'est aussi important que l'esthétique, que la mécanique, que tout ce qui est utilisé. Moi, je trouve que l'esthétique et l'immersion dans un jeu, pour moi, c'est ce qui m'attire C'est ce direct. qui te donne envie de jouer. C'est ce qui te donne envie de Alors, jouer. c'est sûr, si le jeu est nul, bon, bah... Oui, voilà. évidemment, t'as une grosse immersion, Mais c'est vrai le jeu est pourri, bon. que si le jeu est sympa et qu'en plus t'as une bonne immersion et que t'as un super beau jeu, Ouais. tu vas vouloir rejouer. Pourquoi on met Galactic Cruise? Pourquoi on prend comme exemple Galactic Cruise et pourquoi on n'en a pas parlé dans une chronique précédente? C'est parce que déjà, Galactic Cruise, le jeu en lui-même, il n'a rien de fou, il n'a rien d'exceptionnel. On pourrait pas le... Non, mais c'est vrai. Je pense qu'à terme, on pourra voir dans quelques temps si c'est un jeu qui divise ou pas, à la rigueur. Tu vois? Parce qu'il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui ont moins aimé. Il y a pas longtemps, non? Il est sorti il n'y a pas longtemps, donc je pense que les gens, ils n'ont pas tous testé. Puis il faut tester un jeu qui... Oui, c'est ce que j'allais dire, et puis pas tout le monde peut Voilà, se qui coûte procurer, 80 quoi. € Donc, et qui dure 2h30. Ouais. Un gros jeu expert, il faut que tout le monde ait le temps de le tester. Donc pour l'instant, on n'a pas assez de retombées pour le classer dans une partie de nos émissions. Mais on voulait quand même en parler dans la carte blanche. Parce que pour son immersion. Ah, tu vois, il est mitigé sur Galactic Cruise. Ouais, moi, ça m'étonne pas. Il y a des gens, il y a beaucoup de monde qui est ou qui sont mitigés. Et donc, je pense qu'à terme, on en rediscutera peut-être dans une émission en tant que jeu qui divise. Mais pour le moment, voilà, on se prononce pas, on ne va pas donner trop notre avis sur le jeu, juste sur l'immersion qu'ils ont fait dans le jeu. C'est assez incroyable. Moi, dis ce que tu en penses si tu veux, mais... Je trouve que vraiment, dès que tu as la boîte en main, déjà, elle est tellement imposante Est-ce que j'ai la boîte en vide? Mais bien sûr, je l'ai en photo, regarde. Il y en a plusieurs, là, des boîtes. Parce que tu as les extensions. Autour, c'est les extensions. Ah, parce qu'il y a des extensions. En plus. Mais Il est bien pas sûr, assez, il est mais pas assez non. imposant. Ah, par contre, les extensions, tout ce qu'il y a dans les boîtes d'extensions rentre dans la boîte principale. Ah, d'accord. Donc ok. après, tu peux jeter les ça, boîtes. c'est bien Ouais. fait. Ok. Mais elles sont très belles, les boîtes d'extension. Bah oui, le jeu, moi je trouve que le jeu est très très beau. Très... Non, du coup, je dis la boîte est tellement déjà imposante que je pense que déjà tu dis oh waouh, on va s'immerger dedans. Et en fait, dès que tu l'ouvres, t'as plein de petites choses qui sont hyper sympas en Je fait. crois que j'avais une photo de l'intérieur de la boîte pour vous montrer, mais je sais plus où elle est. Il y a trop de photos sur ce site. Vas-y, continue de parler dessus. Non, mais voilà, le petit livret d'accueil. En fait, tout est pensé pour que tu rentres dans le jeu en fait et que t'aies pas envie d'y ressortir. Quoi. C'est ça. Ouais, je trouve pas l'intérieur de la boîte, bon c'est pas grave. Mais voilà, les boîtes déjà, je trouve que le design est cool. C'est un beau design, je trouve que l'esthétique est cool. Ça donne envie d'aller choper la boîte et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis la boîte est immense. Hein, voilà. Franchement, ça m'arriverait là, je pense. Je rigole pas. J'ai passé 1h30 à ranger tout, à dépuncher tout le matériel, à ranger tout dans le... Bref, il y a un matériel de fou. Hein. Je sais pas si je peux vous montrer en vidéo, mais il y a quelques... Voilà, je vous montre quelques copions. Les plateaux sont énormes, ça rentrait tout juste sur notre table, qui est déjà pas une petite table. Et voilà, vous avez le gros plateau central, chaque joueur a son propre plateau. Enfin, bref, et si je clique dessus, voilà. Le jeu est énorme, il y a beaucoup de matériel, mais en termes d'immersion dans un univers, j'ai pas vu mieux pour l'instant. C'est-à-dire que vous ouvrez la boîte, vous avez un livret qui vous dit en gros bienvenue dans la société Galactic Cruise, qui fait en gros comme si vous alliez être le futur PDG
de Galactic Cruise. Vous ouvrez une enveloppe en papier, enfin imprimé Galactic Cruise, la feuille avec le tampon du gars qui a signé la feuille, qui fait partie de Galactic Cruise. Le moindre détail est soigné, quoi. C'est un détail, il y a un badge que d'ailleurs j'aurais dû avoir après la partie avec Doumé et que tu aurais dû avoir après la partie avec moi. Un badge où il y a écrit directeur Galactic Cruise avec une sangle. Et en gros, c'est un badge cartonné épais. Et ils disent dans les règles que c'est le joueur qui remporte la partie qui porte ce badge de directeur de Galactic Cruise jusqu'à la prochaine partie que vous faites. C'est le truc que si on a à la maison, en fait, on se bat toute la journée. Mais avec. ça, c'est sûr. Si on avait eu Galactic Cruise à nous à la maison, on l'aurait porté fièrement jusqu'à la prochaine partie, c'est certain. Et d'ailleurs, je dis ça parce qu'on ne l'a pas eu à nous, on l'a loué. On avait la chance d'avoir une boutique qui loue des jeux et il était en location, parce que bon, 90 € en boutique physique, c'est un prix. Donc on l'a loué, on a pu faire quelques parties avec. Et franchement, on avait envie d'y rejouer, quoi. Même si c'est un gros jeu, un jeu expert qui prend du temps, on avait envie d'y rejouer. Donc voilà, il fait bien le boulot. Et puis l'immersion, hein, je vous dis, on construit des fusées. Vous voyez là les petits... il faut connaître le jeu, mais il y a des plans de fusées qu'on achète, qu'on assemble. D'ailleurs, les plans, je pense que je vais pouvoir vous les montrer quelque part. Je les ai vus passer en photo. Mais vous achetez des plans que vous mettez sur votre fusée. Voilà, ça, c'est les fusées que vous voyez là. Donc, vous assemblez petit à petit vos fusées, vous les envoyez dans l'espace, vous faites venir des clients dans vos fusées. Pour ça, il faut faire de la pub pour les faire venir. Tout est pensé. Du coup, je trouve qu'il y a pas mal de choses. Tu dois penser à la conquête de l'espace, tu dois penser à gérer tes ressources, tu dois penser à faire arriver tes clients, à faire tes pubs et tout ça. Et du coup, au niveau stratégie, tu as pas mal de choses à faire. Et je trouve que ça, c'est... On a vraiment l'impression de gérer... T'es pris dedans, en fait. Ouais, c'est ça. On a vraiment l'impression de gérer une société de tourisme spatial, quoi. Il faut dépenser de la pub pour attirer des clients, il faut avoir de la place dans les fusées pour les mettre, sinon ils sont pas contents. On perd de la réputation. Non, mais c'est ça. On perd en réputation s'il y a des clients qui se plaignent, qu'ils ont payé la place dans la fusée. Là, je vous montre juste à l'écran les plans. Les 2 plans de fusée. Voilà, donc il y en a un qui est pas encore retourné, parce que pareil, pour les retourner, il faut les construire. Mais vous voyez, chaque plan a sa propre illustration. On voit là, c'est un bar à burger. Et ben, il vous montre le même en fait, mais recto verso. Et chaque plan a son illustration qui est très bien faite. Il y a, je sais pas si on en voit d'autres ici, voilà. Le studio du yoga. Vous avez mis plein de trucs tellement différents. Et ce qui est fou aussi, on n'en a pas parlé, c'est que vous avez un livret qui répertorie toutes les salles en fait comme ça, tous les plans de fusée et qui explique en gros ce qui se passe à l'intérieur. Ah oui. Genre, on n'a pas lu, mais genre la salle de yoga, il dirait, c'est là que les clients vont se reposer, faire un petit peu ci, ça. C'est un truc de fou. Ils ont poussé l'immersion jusqu'à un détail. Et moi, je répète souvent quand on y a joué, c'est qu'on a la sensation, je sais pas si c'est vrai, mais que c'est un jeu qui a été développé sur des années et qu'ils n'ont rien laissé au hasard. Ils ont été mais dans le détail jusqu'au bout. Donc voilà, un jeu comme ça qui a une immersion dans un univers aussi poussé, franchement bravo, quoi. Je sais pas quel autre jeu a fait un peu cette sensation d'avoir un univers très travaillé comme ça. On avait parlé de Darwin. Ah oui, sur les traces de Darwin, pareil. Il y a un petit jeu beaucoup plus simple et rien à voir sur le jeu, mais au niveau de l'immersion, on est vraiment dans Déjà, il est très beau aussi, Darwin, et pareil, il y a un livret qui répertorie tous les animaux que vous pouvez voir dans le jeu. Je vais vous le montrer, il mérite d'être montré d'ailleurs, parce que c'est la catégorie, pas forcément la catégorie Galactic Cruise, c'est la catégorie où on montre l'immersion dans un jeu. Il y a un petit fascicule aussi avec l'histoire de Darwin, etc. Non, il y avait aussi avec ses voyages, etc. Exactement, c'est ce que je voulais dire. Il y a un fascicule qui répertorie tous les animaux qu'il a vus sur ses expéditions, et donc il retrace toutes ses expéditions sur une carte qui montre où est-ce qu'il est allé, ce qu'il a fait. Bref. Sur les petites cartes où il y a les animaux, il y a les noms, il y a le nom, puis il y a le nom en latin, je crois aussi. Non, il y a aussi. Je vais pouvoir vous montrer quelques images du jeu. Vous montrer déjà la beauté du jeu. Et si j'ai quelques images des livrets, pareil, le plateau de joueur, c'est ça. Et tout ce que vous voyez là, c'est une illustration qui vous est propre. Chaque plateau a sa propre illustration de fond, une illustration qui apparaît sur le devant, la couverture de votre plateau. Et ils vont pas montrer, je pense, les fascicules dont on parlait. Mais voilà, encore une fois, c'est une immersion c'est encore une fois un jeu qui est beaucoup plus simple que Galactic Cruise, mais qui a été pensé jusque dans le détail, quoi. Ils se sont cassés la tête à écrire comment ils appellent ça, l'almanach, c'est ça? Qui répertorie tous les animaux. Pareil, voilà, les plateaux joueurs, c'est ceux-là. Vous voyez, chacun a sa couleur avec sa propre illustration, son propre animal, qui sera en fond aussi en noir et blanc sur le plateau. Et vous voyez, à gauche des plateaux, justement,
C'est ça le fascicule qui répertorie toutes les expéditions de Monsieur Darwin, donc, par date, et qui raconte à chaque fois ce qu'il a fait dans cette expédition, ce qu'il a vu, ce qu'il a découvert. Voilà, des jeux qui immergent comme ça dans un univers, je trouve ça vraiment cool. Et c'est rare, donc des gens qui se tuent à la tâche comme ça pour nous immerger dans un truc, c'est rare, donc il faut le mentionner, c'est vraiment cool, quoi. Il n'invente rien, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais il le fait bien aussi, voilà, c'est placement d'ouvriers, gestion de ressources qu'on connaît. Il n'y a pas de deck building par contre, mais l'immersion est super, franchement, le fait de construire ses fusées, moi je trouve ça vraiment cool, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est que... 90 €, ça fait mal, oui, c'est clair. Alors oui, il fait, après il est à 80 sur les boutiques en ligne, 90 € sur les boutiques physiques. Mais pour le coup, on disait que le prix n'est pas aberrant. C'est-à-dire qu'il coûte cher quand on t'annonce un jeu à 80 €. Tu dis, ah ouais, d'accord, non, c'est trop cher. C'est mort. C'est mort, non, c'est trop cher. Mais en vrai, c'est pas exagéré. Parce que bon, là, j'ai pas de photo de la boîte pour montrer tout le matériel. Mais en vrai, voilà, avec l'immersion qu'ils proposent, comment ils se sont cassé la tête à faire chaque détail, tout rentre bien dans la boîte. Il y a des compartiments prévus pour chaque partie du jeu, pour chaque pion, pour chaque plateau. Tout a été pensé, tout a été réfléchi. Je vous dis, je pense que ça a pris des années à développer ce jeu. S'il faut, il y a un gars qui va être l'auteur qui va dire non, ça a pris 3 semaines. Mais non. Tout a été pensé. Je pense sincèrement qu'ils ont mis des années et qu'en termes de matériel, ils ne sont pas foutus de nous, hein. Dans la boîte, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des images de quand il était en festival. Donc franchement, moi, ça m'a pas paru... Ah mais ça, c'est un prototype, ça, on dirait un prototype. Ça m'a pas paru aberrant, le prix, par rapport à quand on a testé. Ouais, ça, c'est moche, c'est des prototypes. Je vais vous montrer ça. Mais non, franchement, moi, j'ai pas trouvé le prix si exagéré, on va dire, voilà. Voilà, c'est tout, hein. Qu'est-ce que j'avais noté pour mon... Parce qu'on a fait... les gars, on prépare les émissions, je note, il y a des feuilles. Alors, vous verrez que moi, c'est sur 3 feuilles. Chaque feuille a sa part. Putain, je vois plus. Moi, c'est une feuille par chronique, voilà, simple, efficace. Moi Sarah... Moi aussi, j'ai 4 feuilles. On vous montre l'envers du décor, c'est la première, ok? Là, c'est ma partie pour Zénith, ok? Voilà, il n'y a qu'un recto, hein, avec des points. Montre ta partie pour Zénith. Ah, c'est la partie avec la langue. Non, mais regarde ça! Non, mais attends. Attends, on voit pas. Tac, tac. Non, mais sérieux. Un peu là. On voit pas bien. Donc voilà, je reprends justement la fiche que je me suis faite pour la partie sur Galactic Cruise, qui est très courte. Mais Après, juste sur Galactic Cruise, il y a un truc que j'ai bien aimé, c'est le fait que au début, il est un petit peu long, c'est un peu long à mettre en place et tout ça. Mais une fois que tout est mis en place, ça se déroule. Alors moi, j'ai moins aimé. Ah ouais? On fait un petit point sur Galactic Cruise tant qu'on y est, mais c'est vrai qu'au début, ça met beaucoup de temps avant d'atteindre la moitié du jeu, on va dire, la moitié de la partie. Mais après, ça s'accélère vraiment, et moi, je trouve que c'est même trop. Ah moi, ouais? j'ai toujours une sensation il m'a manqué un tour, tu vois, pour envoyer une fusée ou pour j'étais un tour près. Ouais. Pardon. Voilà. Moi, je trouve que justement, du coup, tu mets en place, là que tu réfléchis, etc. Et après, c'est là que tout est lancé en fait. Et tu vois ce que je veux dire? Et je gagne. Ouais, voilà. Non, ouais, alors que personne ne s'y attendait. Voilà, il y en a qui aiment bien que ça s'accélère d'un coup, voire même trop, et puis il y en a comme moi qui galèrent, quoi. Parce que tu te dis, merde, je suis en retard, finalement, il me manque un tour ou deux, quoi. Voilà, c'est un petit point sur Galactic Cruise, un point game design, on va dire, du jeu, mais non, il est vraiment cool. Et si vous avez l'occasion de le tester, pas forcément de l'acheter parce qu'il coûte une blinde, mais de le tester, franchement, ça vaut le coup. Testez-le quand même, même si c'est un jeu expert et que vous n'avez pas l'habitude, mais bon, après, si vous n'avez pas les jeux experts, ça va être compliqué. Mais il vaut le coup d'être essayé quand même. Franchement, il est pas mal. Et je sais que Marvel Universe, il a testé, il a bien aimé aussi, tu vois. Bref, j'espère que cette petite première émission, ce premier live vous a plu. Sachez que pour l'instant, ce ne sera pas le cas. Mais dans un futur plus ou moins proche, on prévoit d'avoir des micros un peu plus adaptés à une version talk show comme ça, pour avoir un meilleur son, pour capter nos voix un peu plus proprement. Et à ce moment-là, on mettra à la fois en replay les émissions sur YouTube et à la fois en podcast. On va arriver en podcast parce que, évidemment, on prendra moins de temps, comme on a fait aujourd'hui, à lire le chat, ou alors on le lira aussi à l'oral au message qu'on se réfère. On fera moins, comme on a fait, de regarder l'écran, etc. On fera qu'on pense à la version podcast, donc à dire ce qu'on observe, tu vois, pour que les gens qui nous écoutent sachent de quoi on parle. Donc il y aura une version podcast en plus des replays qui seront dispo sur YouTube. Si jamais vous écoutez des podcasts, eh bien, sachez qu'on va arriver dans ce domaine-là aussi.
Mais pour ça, il faut qu'on ait les micros adaptés parce qu'avec ces micros-là, c'est pas assez bon. Le son est capté trop large. En fait, ça capte trop de son ambiance et puis la voix est pas folle. Donc voilà, on attend d'avoir les bons micros qui soient un peu plus jolis, qui captent beaucoup mieux la voix et puis on se lancera sur des replays podcasts. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça t'a plu cette première émission ? Bah oui, ça m'a plu. Je sais pas pourquoi je te donne toutes les Moi, je feuilles. peux te donner. La prochaine, donc, normalement, c'est jeudi. J'ai mis le planning dans le Twitch, d'ailleurs, dans le compte Twitch. Donc, tous les jeudis, il y a une émission qui s'est affichée à 10h30. Et un mardi sur deux, par contre, ça marche pas quand tu veux faire 1 sur 2. Donc, il faut que je le fasse manuellement. Donc là, mardi, aujourd'hui, il y a une émission. Il n'y en aura pas la semaine prochaine, mardi prochain. Mais tous les jeudis, on sera en émission, en live, tous les jeudis. 10h30, c'est bon ? Tu veux plus Si on y arrive. S'il n'y a pas de couac, s'il n'y a pas d'aléa, comme aujourd'hui. Mais normalement, ça devrait le faire. Première émission terminée. J'ai été fier de faire cette première émission avec toi, mais avec qui j'aurais fait d'autres. Première émission de 2026, de la nouvelle version Parlons Jeux. J'espère que ça vous a plu. On vous dit du coup à jeudi, 10h30. Soyez là parce qu'on prépare des bons dossiers. Bon, déjà, il y a eu un spoil, on va parler d'Odin, vous le savez. Mais du bon côté, voilà, on va essayer de défendre un petit peu ce petit Odin, même si j'ai fait partie de ceux qui l'ont critiqué. Je vais faire un petit peu je vais faire mon mea culpa. Ouais, j'ai taillé. Ouais, non, mais c'est bon, bref. C'était l'aberration. On en reparlera. Chippy va faire tomber la caméra. Il y a le chat qui touche la caméra, va tomber dans 5 secondes. Non, c'est bon. Et Wandrous créature, je sais pas, on verra. On verra si on en parle ou pas. Peut-être plus tard, ouais. Allez, on vous laisse là. On vous dit à jeudi, 10h30. Prenez soin de vous comme toujours. Et bonne fin de journée à tous. Et encore, bonne année 2026. N'est-ce pas? Oui, bonne année 2026, bien sûr. Je regarde en même temps ce qu'il y avait écrit, c'est pour ça. Ciao tout le monde. Salut, ciao.